Coucou, alors aujourd'hui, comme promis et sans introduction, je vais vous expliquer ce que c'est les combinaisons alimentaires à respecter. Alors déjà, sachez que si vous mangez des repas cuits, ça c'est pas important, vous n'avez pas besoin de vous préoccuper des combinaisons alimentaires. Par contre, si vous mangez des repas de fruits, si vous mangez beaucoup de crudités, là par contre, je vous recommande de vous intéresser à ce que je vais vous expliquer. Voilà. Donc, si vous êtes végétalien et que vous mangez tout le temps des repas cuits et très peu de fruits, ça, c'est pas très important. Bref, pour ceux qui ont envie de manger des fruits et toutes sortes de crudités, on va s'intéresser à ça. Et voilà le schéma. Alors déjà, la question que je reçois tout le temps, c'est qu'est-ce que c'est ces flèches? Je ne comprends pas. Alors regardez en bas, une couleur de flèche égale un mélange digeste. Bon, par exemple, si on prend les flèches vert foncé, ça veut dire qu'on peut mélanger les légumes riches en amidon avec des légumes verts, avec des fruits gras, noix et graines. Voilà. Ça veut dire ces trois-là. Vous voyez le curseur de la souris là. Voilà. Ou alors, si vous prenez la couleur violette, pour un repas, hein, voilà, une couleur de flèche pour un repas, pour un mélange, un bon mélange. Donc ça ferait qu'on aurait le droit de mélanger des fruits semi-acides avec des légumes verts, avec des fruits acides, par exemple. Vous avez compris le principe? Bon, on continue encore une fois, pour ceux qui n'ont pas suivi. Si dans un repas, on a envie de faire un autre mélange, si on a envie de faire le mélange orange là, on aurait le droit de mélanger des fruits doux avec des fruits semi-acides avec des légumes verts. Ces trois-là, voilà, etc. pour les autres. Ensuite, c'est quoi ces catégories? Bon, les fruits doux, c'est les fruits sucrés, qui sont vraiment nettement sucrés. Bananes, dattes, figues, kaki, papaye, voilà. Ensuite, les fruits semi-acides, c'est ceux qui ont un petit peu d'acidité, mais qui sont quand même sucrés. Par exemple, pommes, poires, la plupart des baies, les pêches, machin. Ensuite, les fruits acides, c'est ceux qui sont nettement acides, qui ont un peu de goût sucré. Mais bon, le goût acide, il prédomine. Donc là-dedans, on a ananas, grenade, tous les agrumes, les tomates. Voilà. Et si vous voulez des listes complètes, là, j'ai mis une liste à gauche et aussi dans l'article Combinaison alimentaire frugivore sur mon site. Vous trouverez des listes complètes pour savoir à quelle catégorie appartiennent tel et tel fruit. Ensuite, les fruits gras, c'est tous les oléagineux. Hein. Donc coco, enfin noix de coco, avocat, graines, noix, durian, tout ce qui est gras comme fruit. Ensuite, dans les légumes riches en amidon, en fait, c'est les légumes durs qui... en fait, on peut en manger... la plupart, on peut les manger cuits, mais on va dire, c'est des légumes durs. Et si on les cuit, ils vont devenir tendres et avoir des glucides beaucoup plus faciles à digérer. Voilà. Et là, dans les légumes verts, on retrouve tout ce qui est verdure tendre, telles que les salades, brocolis, asperges, épinards. Vous voyez un peu le genre, quoi. Tout ce qui est vert et tendre. Voilà. Maintenant que ces catégories sont faites... Ah oui, il y a aussi les liquides, donc l'eau et les jus de fruits. Et là, on a encore une catégorie à part qu'on ne mélange avec rien d'autre, normalement. Donc tout ce qui est melon et pastèque, toute la famille des melons. Alors ceux-là, on peut les manger un quart d'heure avant un repas. Pourquoi? Alors plutôt avant un repas et pas après un repas, parce qu'en fait, le melon, la pastèque, ça se digère en environ une quinzaine de minutes. Et du coup, si vous le mangez avant un repas, il aura le temps d'être digéré, de faire son petit chemin dans les intestins. Voilà, donc les fruits que j'ai cités là, ça doit être des fruits mûrs. Hein. Si c'est des fruits qui ne sont pas mûrs, ils vont être plus acides et puis ils vont encore inclure des toxines à l'intérieur. Et donc, ne mangez pas des fruits pas mûrs, s'il vous plaît. Alors, les légumes verts, on peut en faire cuire certains. Hein. Les légumes riches en amidon, vaut mieux les cuire parce que c'est tellement plus digeste. Vous embêtez pas à les manger crus pour la plupart. Hein. À mon avis, ça ne sert pas à grand-chose. En fait, la cuisson, ça enlève une bonne partie de la vitamine C, mais ça permet de mieux assimiler une bonne partie des nutriments. Donc, pensez à manger cru et cuit. Alors, si vous n'aimez pas manger cru, mangez au moins des salades, au moins de la laitue, quoi, pour avoir votre quota de vitamine C. Quoi. Et alors, on m'a demandé aussi où sont les légumineuses là-dedans. Vous ne les voyez pas. Hein. Où sont les protéines? Bon, déjà, les protéines, on les trouve dans toutes les plantes. On a tous les acides aminés qu'il nous faut dans toutes les plantes. Et on ne peut pas être en carence de protéines, en carence d'acides aminés si on mange assez. Bref, les légumineuses, je ne les ai pas représentées là-dessus parce qu'en fait, c'est un schéma pour les crudités. Voilà. Alors, bref, comment est-ce que vous faites pour mélanger des légumineuses? Vous pouvez les mélanger avec tout ce que vous voulez qui est cuit. Et mangez vos légumineuses cuites, hein, évidemment. Et pour les quantités, une poignée de légumineuses par personne, par repas, pas plus. Hein. Parce que si vous mangez trop de légumineuses, ça va faire trop pour votre corps. Donc, essayez de rester juste à une poignée de légumineuses, quoi, pas plus.
Et si jamais vous en mangez trop, ben, ça fera des pets qui puent. Voilà, c'est un bon indicateur de savoir si vous avez mangé trop d'acides aminés. Voilà. Et pour les féculents, alors, en fait, les féculents sont ici, mais en version cuite. Voilà. Et les féculents, comment vous faites pour les mélanger? Ben, vous pouvez les mélanger avec tous les légumes que vous voulez, c'est facile. Féculents cuits, bien cuits, avec des légumes que vous aimez. Facile, quoi. Avec des légumineuses aussi, si vous avez envie. Hein. Voilà. Et alors pourquoi il y a ces combinaisons alimentaires? Pourquoi c'est si important de manger tel ou tel fruit avec tel ou tel aliment ou pas? Ben, le truc, c'est que quand on digère un fruit, par exemple une pomme, la digestion, elle va se faire à un certain pH. Et si vous commencez à mélanger d'autres fruits avec, ben, ça va demander un pH différent. Et en cas de mélange, en cas de mauvais mélange, ben, votre corps il va choisir un pH intermédiaire qui n'est pas très satisfaisant pour la digestion. Et il y a aussi un autre facteur, c'est que les différents types d'aliments crus, ils vont nécessiter une durée de digestion qui est différente. Alors par exemple, une orange, ça va se digérer super vite parce que c'est très liquide et tout. Une banane, ça va nécessiter plus de temps de digestion aussi. Tout ce qui est légumes riches en amidon, ça va aussi demander plus de temps qu'un agrume qui est très liquide. En fait, la digestion va être plus courte si l'aliment est très liquide. Elle va être de durée moyenne si l'aliment est plutôt sucré, que ce soit des fruits ou des féculents. Et la digestion va être très longue si vos aliments sont riches en protéines et riches en graisses. Alors, qu'est-ce qui va se passer si, par exemple, vous mélangez un aliment qui est très riche en glucides avec un aliment qui est gras, qui va ralentir la digestion? En fait, les glucides qui vont être vite digérés, ils vont attendre que le gras soit digéré, comme ça, patiemment. Et si ça dure trop longtemps, ben, les glucides, ils vont fermenter. Voilà. C'est pour ça que c'est une mauvaise idée de mélanger des aliments très gras et très sucrés, par exemple. Ça va faire des fermentations. Et si vous mangez des aliments très gras, bon, bah, ça va causer une résistance à l'insuline. Alors, je vous mets un petit lien pour la vidéo qui explique ça. Donc, en résumé, si vous voulez éviter les ballonnements, si vous voulez avoir une bonne digestion en mangeant des fruits, des repas de fruits, des crudités, essayez de bien respecter ces combinaisons alimentaires la plupart du temps, et comme ça se passera bien. Alors, j'espère que cette vidéo a été assez explicite, bien compréhensible, et vous pouvez aller voir l'article où j'explique un peu les listes, tout ça, les catégories de fruits, que je mets ça sous la vidéo. Et si vous avez encore des questions, n'hésitez pas. J'espère que ça va vous aider. Et bah, à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao!